pourquoi Josué dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir ou le Dieu que servaient vos pères. Parce qu'il y a d'autres dieux dans vos habitudes ou dans nos habitudes que nous servons ou nos parents avaient servi. C'est pourquoi une maison qui sert Dieu a la crainte de Dieu. C'est ce qui fait que Job, lorsque ses enfants vont aller à la fête, il s'est dit automatiquement, mes enfants doivent croiser des amis qui viennent de d'autres maisons. Dit d'autres maisons. Vous vivez avec des gens qui viennent de d'autres maisons pour vous empoisonner. C'est pourquoi vous avez la raison de prier sans cesse et que ce qui est de contamination ne vous contamine jamais. Et ce qui est de la mort ne vous suit jamais. Vous êtes connu à l'université, il vient de sa maison. Dans leur maison, quelle idolâtrie qui vit? Quel pouvoir qui règne? Vivre pour Dieu, non. Qui est ce Dieu qui le sert? De quelle manière il le sert? Mais ceux qui sont pieds comme Corneille et ceux qui craignent l'Éternel, la Bible dit, ces hommes et toute leur maison craignent. Ils craignent. Ils craignent Dieu. J'étais quelque part, j'étais ébouillé. Je dis Seigneur, merci avec mon interprète en anglais. Bien-aimé, ne rate jamais l'occasion. C'est maintenant le temps. Dis-moi doute. Lorsque tu vis avec ceux que vous êtes connus ici au Canada, mais tu ne connais pas leur maison. Au moment que vous vous concertez là, et ce que tu es en train de concerter, tu ne connais pas. Peut-être toi, la maladie va t'attraper demain. Mais au moment que tu négliges la présence de Dieu, l'ange, il faut que l'ange vienne même au moment que tu es sur le lit d'hôpital. Mais si tu négliges aujourd'hui, parce que cette fois-là, on dira ta façon de servir, c'est pourquoi je descends pour te délivrer. Ta façon de donner, c'est ce qui fait que tu ne manqueras rien. Ta façon d'inviter les autres dans la présence de Dieu, c'est ce qui fait que j'invite même celui qui va te toucher, c'est lui qui va te guérir. Craindre Dieu, sois pieux. Si tu entres ici, ce n'est pas la maison de quelqu'un, tu dois servir Dieu, tu vas adorer Dieu, tu vas donner à Dieu avec crainte et tremblement. Parce que nous avons de quoi à chasser dans notre vie au moment que nous louons Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. La contamination. Plusieurs personnes sont contaminées autour de leurs amis, autour de leurs collègues, autour de ceux qui nous entourent. Fais attention. Distingue-toi comme Corneille. Il était pied. On a besoin de chrétiens ce jour qui sont pieds. Tu fais concert parce que l'autre a fait concert. Mais maintenant, le mort est en train de venir, hein? Ne fais pas parce que l'autre a fait. Ne parle pas parce que l'autre a parlé. Ne te montre pas parce que l'autre s'est dit, je connais. Ta vie est individuelle. Sinon, tu vas entrer dans le trou que les autres ont creusé. Tu dois apprendre à être pied et à craindre Dieu. Et à donner à Dieu à fond. Ça peut être tes aumônes. Et toute notre maison doit être bâtie par Jésus. Dis, ma maison. Il faut que ta maison soit bâtie par Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu ne bâtit pas la maison, celle qui bâtit fait quoi? Tu te maries sans Dieu. Tu veux vivre sans Dieu. Ça doit être en vain. Tu veux étudier sans Dieu. Ça peut être en vain. Tu veux vivre sans Dieu. Ça pourra être en vain. Ces hommes ont connu le secret d'être pieux et de craindre Dieu. Et la Bible dit, oh, moi je me dis, Seigneur, fais-moi grâce. Moi et ma maison, moi et mes petits-fils, moi et ce qui m'appartient, apprends-moi à te craindre. Parce qu'il y a deux choses qui sont cachées, que mes ancêtres ont fait. Il faut que je me découvre lorsque je suis continuellement dans la prière. Amen. Alléluia. Oh, on a vu des choses dans la prière. Lundi, mardi, mercredi. Ah non, des choses. Non, il y a un Dieu qui peut connaître ta vie, ce que tu as fait aujourd'hui. Qui est capable de comprendre des choses, là où tu vas arriver. Oh non, c'est Dieu. C'est pourquoi je dis les mois d'août. Nous sommes une feuille. Je dis au pluriel, nous sommes une feuille de guérison, de la délivrance pour plusieurs autour de nous. Ne sois pas un poison, ne sois pas un intoxicateur, ne sois pas un destructeur, mais sois une feuille de guérison pour une nation. Et cette nation, premièrement, c'est toi, ta famille et ce qui t'appartient. Il y a ceux qui pensent détruire. Ce que tu veux détruire, c'est toi qui seras détruit. C'est pourquoi ne vis pas n'importe qui.
Pour que le regard de Dieu puisse être baissé sur toi, qu'il envoie son ange, il faut que Dieu voie le précieux que toi tu déclenches. Les yeux fixés sur lui et saisis d'effroi. Lorsque Dieu descend dans notre vie pour faire quelque chose, il y a un mystère qui se fait. Et Dieu confirme toujours notre prière. Moi, je dirais à quelqu'un, lorsque tu as prié, je parle à ceux qui ont prié le mois de juillet. Et je parle à ceux qui doivent prier encore à ces mois. Bien-aimés, les 3 jours qu'on n'a pas été avec vous, on a vécu des choses. Vraiment, il y a Dieu qui communique. C'est pourquoi Dieu dit vrai. Qui sont pour nous. On nous a dit, vous avez un Dieu d'exactitude. C'est effrayant lorsque Dieu parle. Oh non, moi tu peux faire ce que tu fais. Je sais, on a un Dieu qui dit vrai. Et des choses que Dieu dit, des choses que nous, on ne connaît pas. Mais sur place, Dieu parle. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. C'est plus que ça. C'est pourquoi quelqu'un sortait la parole et dit, mais non, ça, ce n'est pas vrai. On n'est pas des prophètes. On n'a même pas besoin de l'être. Mais on a un Dieu qui peut communiquer la pensée. Pour ne pas se comparer avec d'autres prophètes, afin de ne pas tuer d'autres personnes. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Ce que tu fais, va vers qui? Si moi je ne joue pas, si moi je ne fais pas ça, si moi je ne donne pas. Le jour que tu vas comprendre le secret de donner, le jour que tu vas comprendre le secret de donner à Dieu, parce que cet homme d'abord était pied. Même lorsqu'on veut donner, on doit avoir cette attitude d'être pied. La piété est liée avec la politesse, n'est-ce pas? Un impoli, on ne reçoit pas ce qu'un impoli donne. Et d'abord, un impoli ne peut pas donner parce qu'en lui, il y a la méchanceté. Vous comprenez ça? Le contraire de ne pas être pied, c'est l'impolitesse. Ce n'est pas propre. Un impoli n'est pas propre. Celui qui n'a pas de respect, c'est Satan, en fait. Et Satan ne collabore jamais avec. Le contraire d'impoli, c'est quoi? Et Dieu est poli. Alléluia. Alléluia. Que le diable soit choqué dans ta vie. Ne lui donne jamais l'espace. Tout ce que tu peux servir avec Dieu, il y a une confirmation de tout ce que nous faisons pour Dieu. Donc même le monde, Dieu voit. Même notre maman qui sert là, la protocole, Dieu le voit. Je suis parlé avec vous qui sont venus un peu après. Cette fois-ci, vous arrivez le premier, vous prenez, ça c'est pour des choristes. Le premier chaise, c'est pour des choristes. Le chaise suivant, ça va rester à partir d'aujourd'hui. Demain et dimanche, je connais ça. On doit faciliter ce qui fait leur travail. Et lorsque nous laissons des chaises qui sont là, non occupées, effectivement, Dieu va commencer à voir, oui, dans mon église, il faut qu'il y ait des gens. Mais lorsque vous vous mettez, là aussi, plus jamais maintenant. Il faut être très discipliné. Les gens qui sont pieds sont disciplinés. Amen. Amen. Parce que Dieu voit même le monde. Et il peut voir aussi comment nous nous assurons en désordre. Il voit comment nous nous manifestons ce que tu fais. Donc Dieu voit tout. Parce que s'il n'a pas prouvé seulement la prière, il dit, c'est qui allait avec la prière. Dieu sait qui allait avec la prière. Ce que tu fais, fais-le bien. Ça va être ajouté avec la prière. Alors, à l'église, on n'a pas besoin de chrétiens qui ne prient pas. Dans cette église, nous avons besoin de gens qui ouvrent la bouche. Si tu joues au tam-tam, le temps de prier, tu dois prier. Dites un bon amen. Si tu donnes ton offrande, tu payes ta dîme, tu dois prier. Parce qu'avant de donner ta dîme, commence à adresser des paroles à ta dîme. Sinon, tu vas dire, j'ai trop donné, je ne donnerai pas. C'est un projet baptiste qui arrive. Il y a ceux qui diront, on avait donné, oui, vous avez donné, on fait les dépenses pour Dieu. Nous n'avons pas cessé à le faire. C'est vraiment quelque chose que je peux encore pousser par là. On va prier parce qu'on va consacrer notre mois à Dieu. Et toi qui es venu en retard, ne me dis pas, Raoul, tu es avancé. Ces choses aussi, je ne veux plus. Parce que tu es arrivé en retard. Et laisse-moi aussi parce que je suis une feuille de guérison pour vous. Je dois vous amener
pour vous sortir de là où l'ennemi veut vous donner la maladie. Quelqu'un peut être d'accord. Papa, j'ai dit, si tu es arrivé en retard, il faut que je te donne ce que tu n'as pas encore réussi. Amen. Amen. Mettons-nous debout, nous tous. Et là, comme j'ai déjà parlé, avancez aux choses qui suivent, s'il vous plaît. Merci. Tu dois consacrer ce mois ici. Lève la voix. Oublie ton travail. Oublie ta fatigue. C'est ta vie. Mais Dieu m'a dit que je te dis que toi, tu es une feuille de nation. C'est toi. Tu es une feuille de nation. Ici, on ne vient pas pour amuser quelqu'un. Ici, c'est plus qu'aller chez le médecin. Parce qu'un médecin va te demander, tu souffres où? Parce que tu es patient, que Dieu te bénisse. Mais on arrive là, on est en train de prier, on dit, c'est que tu vis. C'est le contraire. Dieu est celui qui doit connaître les choses qu'il y a en nous. Mais si tu te présentes chez le médecin, on va commencer à te prélever avec des machines. Il va te demander depuis quand tu as commencé à souffrir. Mais ce n'est pas Dieu, papa d'Arcelo. Dieu, il dit, d'Arcelo, ton problème est celui-ci. Mais l'homme va commencer à te demander. Et la machine même peut commencer de ne pas notifier de choses qui sont réelles en nous. Oh Dieu, il m'a fait encore peur. Lundi, mardi, mercredi. Et nous avons ce Dieu-là. Maintenant, tu vas dédier ces mois. Il y a les étudiants qui sont ici. Vos parents en train de baver là-bas pour chercher l'argent pour vous. Vous devez prier. Ici, on ne blague pas là. Si tu entres ici, prends le temps de prendre soin de ta vie. Et il y a des gens, nous avons des problèmes qui nécessitent que Dieu puisse faire quelque chose. Mais avec ta bouche, avec ce que toi tu as. Ici, on n'a pas dit, quelqu'un est parti faire pour Corneille. C'est Corneille qui attire l'atmosphère de Dieu. C'est Corneille qui fait les aumônes, qui fait la prière. Et Dieu maintenant approuve. Il dit, oui, Corneille, ton offrande et ta prière, je l'ai entendu. C'est pourquoi ici, on prie. Ce n'est pas un terrain de football. Allez vous faire vos conseils de football là-bas. Mais ici, c'est la prière. Ici, c'est la prière. Lève la voix. Maintenant, tu dis, moi, d'où tu es venu pour moi. Je suis une feuille. Mettez-moi ces versets. Pasteur, Actes des apôtres, mets-les. Ceux qui peuvent prier, mais même les versets ici. Actes des apôtres, et plutôt, Apocalypse 22, à partir du deuxième verset. Commence à prier. Tu peux commencer même à voir les Écritures, mais tu es concentré. Commence à citer qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi doute avec tous mes besoins. Et ce qui se présente dans ma famille, moi, je suis une feuille. Parce que la Bible est en train de dire qu'il y avait un arbre qui est au milieu de la ville, et cet arbre qui donne des feuilles chaque mois. En fait, j'ai déjà prêché ces prédications-là. Dieu est un Dieu qui va faire des choses avec toi. Donc, depuis janvier, 6 janvier passé, et maintenant nous sommes au mois d'août. Bien aimé, il y a encore le temps, il y a encore le temps. C'est pourquoi Dieu m'a dit, c'est moi, nous nommons cela, nous sommes feuilles. Nous sommes feuilles de guérison. Alléluia. Allez-y. Nous sommes les feuilles qui servent à la guérison. Vas-y, lève la voix. Tu es une remède. Lève la voix. Dis, je suis remède à ces mois d'août. Commence à annoncer, commence à parler. Nous avons au moins 45 minutes. Est-ce que tu peux lever la voix? Commence à battre les mains. Dis, c'est moi ici. Moi, je suis une remède. Je suis une feuille des nations pour la guérison de ma famille, pour la guérison de mon corps, pour la vie de mes enfants. Avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus. Commence à déclarer moi doute. Je te déclare dans ma vie. Commence à annoncer moi doute. À partir de ce mois d'août, ce que je suis, c'est ne plus n'importe qui. À moi, il y a la force pour donner aux autres. À moi, il y a la force pour entrer dans toutes les portes que Dieu présente devant moi. Rebassa, Marie Besete. Ikayamasa, Robosoto Koriama, Ikayama Santa. La Bible dit au milieu de la place de la ville. Oh bien-aimé, c'est le Seigneur. Dieu est avec toi. Il t'a donné ces mois. Dieu est avec toi. Il t'a donné ces mois. Oh, là où tu vis avec Jésus. C'est moi doute. Oh, dis-lui, Seigneur, c'est moi. Tu me l'as donné. Tu me l'as donné pour la bonne santé. Tu m'as donné ces mois. Je suis la feuille de guérison.
guérison. Je suis la feuille qui apporte la guérison. Cela commence par moi-même. Cela commence par moi-même, par la vie de l'Église. Allez-y. Annonce-les, proclame les bien-aimés. Commence à proclamer au milieu des places de la ville, sur les débords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Jésus en toi. L'arbre de vie, c'est Jésus dans ta famille. L'arbre de vie, c'est Jésus dans tes études. L'arbre de vie, c'est Jésus dans ton fiançailles. L'arbre de vie, c'est Jésus. L'arbre de vie, c'est Jésus. Bien-aimé, sois consacré. Allez-y. Libère-toi, sois connecté, lance bien-aimé. Tu peux oublier ce qui t'arrive. Tu peux regarder, oh Dieu est avec toi. Il est avec toi. La Bible dit, sur la place de la ville, sur le débord du fleuve, il y avait un arbre de vie. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, tu es un arbre de vie. Oh, de là où je vis. Ici en Moncton, ici en Nouveau-Brunswick, Jésus, tu es l'arbre de vie pour ma famille, pour ton église, pour ma sœur, pour mon frère. Tu es un arbre de vie. Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui donne la santé. C'est toi qui guéris. C'est toi qui délivre. C'est moi doute, moi de guérison, moi de bénédiction, moi de puissance, moi de changement. Annonce-le, déclare le bien-aimé. Commence à dire, c'est moi ici. Oh, Jésus est la vie pour moi. Il amène la vie, il amène la santé, il amène la bénédiction. Il ouvre des portes à mon père, à ma mère, pour mes démarches, pour mes dossiers. Il entre, Jésus. Dans cette ville, Jésus est ta vraie vie. Jésus est ton guide. Jésus est ton guide. Est-ce que tu peux lever la voix? Consacre ce mois d'août. Bien-aimé, lorsque tu pries, dis Jésus, c'est toi l'arbre de vie. C'est toi l'arbre de vie. C'est moi d'août. Je marche avec toi. J'entre avec toi. Les portes s'ouvrent avec toi. Consacre le mois d'août. Parle à ce mois d'août. Plus jamais la maladie. Plus jamais la mort. Plus jamais le chèque. Plus jamais au blocage, plus jamais au moquerie. Moi d'août, je te consacre avec le bonheur dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Merci pour des grandes portes qui s'ouvrent, qui accèlent, que tu attires dans ma vie, dans ton église, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Allez-y, consacre le mois d'août. Robosa, Maria Baba Baba. Rebassa, tu es à la place de la ville, tu es à Jésus. Dans cette ville, dis j'ai Jésus. À ce mois d'août, moi j'ai Jésus. Mes portes sont bénies avec Jésus. Mes études doivent commencer avec Jésus. Les fiancés venaient à ce mois d'août. Robosa, Maria Baketsa. Allez-y, allez-y, allez-y. Il y a un arbre de vie qui produit 12 fois. C'est Jésus. Tu es un arbre de vie à ce mois d'août. Est-ce que tu peux changer la prière? Dis, j'ai un arbre de vie à ce mois d'août qui produit à moi la santé, qui produit à moi la santé, qui produit à moi la guérison, qui produit à moi les mariages. Vas-y, bien-aimé, n'écoute pas les autres. Robosa, Makatsa, ingénieur. Rabaseka, Reketsama, Roboso, allez-y, 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 déclare-le, déclare-le. Dis, j'ai un arbre de vie qui produit 12 fois dans ma vie, qui produit à moi la santé, qui ouvre des portes dans ma vie, qui change de situation. Ah, bien aimé, je ne te comprends pas. Dis seulement, il y a un arbre de vie à moi, il y a un arbre de vie à moi qui produit à moi tout ce que j'ai besoin. Là où je vais entrer, j'entrerai. Là où je vais sortir, je sortirai. Là où il y a mes démarches, il tend sa main parce qu'il y a un arbre de vie qui produit à moi. Qui produit à moi. Robosa Marie BCT. Ah, tu diras, c'est moi d'août. J'ai un arbre de vie qui produit à moi. C'est moi d'août. Il y a ceux qui prient comme s'ils sont malades. Comme si le diable les a dit, si tu pries. Dis bien aimé, révolutionne-toi. Tu dois te révolutionner. Parle. Tu dois te révolutionner. Je ne sais pas, ne t'amuse pas avec ta fille. Moi, quand le mois passe, tu ne vois pas clair. Bien aimé, c'est un problème. Rabba Sekeriaba. Oh, pour mes enfants, je prie Seigneur, tu es un arbre de vie. C'est toi qui produis la bénédiction, l'intelligence, la sécurité sur mes enfants, dans la vie de ma femme,
dans la vie de ma femme. C'est toi qui produis le fruit. Tu vas dire, c'est moi. Tu dis, moi doute, je t'oblige. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi. Acclame Jésus, pousse un cri de joie. Alléluia. Tu vas dire, moi doute, par le nom de Jésus, tu vas donner des fruits dans ma vie. Quel fruit? C'est toi qui vas les nommer. Bien-aimé, ne prie pas comme si tu es malade. Tu as la grâce de ne plus être sur les lits d'hôpitaux. Tu as la grâce de marcher. Tu as la grâce de parler. Il y a ceux qui ne peuvent pas parler. Tu peux dire à moi doute, par le nom de Jésus. C'est le moi. C'est le moi. De voir le fruit pousser à moi abondamment. Chaque jour, chaque date de ce mois, je vais voir des fruits qui poussent abondamment dans ce mois d'août, sur ma vie, dans ma famille. Est-ce que tu peux lever la voix, Église, allez-y. Parle à ce mois d'août. Donne l'ordre à ce mois d'août. Prophétise à ce mois d'août. Annonce à ce mois d'août. Réalise de grandes choses avec ce mois d'août. Je parle. Mois d'août, écoute-moi. Tu es obligé. Tu es obligé. Tu es obligé de donner des fruits dignes de ma qualité. Digne de ma qualité ici sur la terre. Parce que Dieu m'a créé un homme de qualité. Parce que Dieu m'a créé par ses qualités. Oui, je t'ordonne, moi doute. Oui, je parle à toi, moi doute. Tu vas donner des fruits dignes. Dignes pour accomplir le besoin de ma famille. Dignes pour libérer tout ce qui a été détenu. Oui, moi doute. Mon ennemi, tu es fini. Moi doute. Produis la gloire des fruits dans mon corps, dans le corps de ma femme, dans la vie de mes enfants, les besoins de ma famille est réalisé dans ce mois d'août. Mois d'août. Moi doute, moi doute, moi doute, tu vas donner des fruits dignes de ma qualité au moment que Dieu m'a créé. Moi doute, tu vas donner des choses dont j'appelle des fruits dignes dans la vie de maman, dans la vie de Meuse, dans la vie de maman, dans la vie de chaque membre dans cette église. Dieu a écouté la prière de Corneille. C'est à toi de faire que Dieu puisse écouter ta prière. Dieu a vu le monde. Et Dieu veut voir ce que tu as. Et Dieu veut voir la consécration que tu as. Dieu veut voir la façon que tu es déterminé. Dieu veut voir la façon que tu désires ce fruit. Non, 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 je ne te comprends pas. Et je ne crois pas ta façon de prier. Je ne crois pas ta façon d'entrer dans l'animation. Robosa, Mariebesete, Hikaya Masakaria Basse. Tu n'as pas la raison de pleurer. Lorsque tu donnes, c'est à toi de te révolutionner. C'est à toi d'attirer la gloire de Dieu. Rabassé. Robosa. Alléluia. Oh, des fruits, Seigneur, dans cette église. Des nouvelles personnes, Seigneur. Envoie des guitaristes. Envoie, Seigneur, des chantres. Envoie, Seigneur, des techniciens. Envoie ceux qui travaillent à la vidéo. Envoie ceux qui travaillent à l'audio, Seigneur. Oh, Yahweh, nous avons besoin. Besoin, Seigneur. Nous voulons voir des fruits. Nous voulons voir des fruits. Nous voulons voir le mariage. Nous voulons voir les gens se marier. Nous voulons voir leurs fiançailles. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends. Demande les fruits. Que cela mérite. Que cela mérite. Que ta bénédiction mérite. Que ta fiançaille avance. Que ton corps soit santé. Que tes parents soient bénis. Oh, là où était encore tes démarches, que cela s'ouvre. Que la semaine prochaine, dès le mardi, tu puisses recevoir une lettre qui te dit oui. Oh, Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur. C'est mardi-ci. Nous voulons voir des gens qui viendront témoigner. Lève la voix, bien-aimé. Lève la voix. Demande le fruit. Ça peut se présenter ton mariage. Ça peut présenter un fiançailles. Ça peut se présenter un document. Ça peut se présenter ce que tu veux. Dis, je veux le fruit. Le fruit se manifeste. Les gens soient multipliés dans cette église. De nouvelles familles puissent intégrer cette église. Et nous avons besoin de chrétiens fidèles qui sont pieds, qui te craignent, qui te servent avec leur maison.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La vitesse que tu as, c'est la vitesse de votre recevoir. La Bible dit qu'on est prié continuellement. La Bible me dit qu'il priait continuellement. Sans relâcher. Ce qui a fait qu'au 9e heure, la visite arrive. La confirmation arrive. La Bible est en train de me dire, ces fruits qui mûriront, ces feuilles servira à la guérison des nations. Je veux que tu te nommes à ce mois, tu commences déjà. Ton nom devient le feuillet qui servira à la guérison des nations. Si tu peux comprendre les nations, c'est toi qui as quelque chose pour leur donner. Tu sais, ta prière d'aujourd'hui peut te figurer avec la puissance de toute ta destinée restante. C'est pourquoi lorsque tu pries, ne prie pas comme un fainéant. Et lorsque tu pries, ne prie pas comme quelqu'un déjà a été démoli par les diables. Mais tu dois te voir à l'auteur de ton ennemi, à l'auteur de cette puissance. Est-ce que l'Église peut lever la voix? Quelqu'un qui dira, je suis le feu qui servirait à la guérison des nations. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Vas-y vite pour ta destinée. Vas-y vite pour ce mois d'août. Dis-le, moi je suis. Ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un péché. Quelqu'un pourra dire, je suis une feuille qui serve à la guérison de ma famille, à la guérison de mon église. Alors j'attends quelqu'un, lève la voix. On ne t'a pas demandé de confesser le péché. C'est ce que les gens n'aiment pas entendre à l'église. Oh, s'il y avait un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est pourquoi il faut qu'on commence le culte avec tout le monde. Rebecca, libère tes mains. Vas-y. Ma fille. Naomi, libère les mains. On prie avec les mains. Les mouvements des mains sont un pouvoir. Un chrétien qui doit entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous vous disions, on commence le culte avec tout le monde. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu n'entres pas dans la dimension de l'Esprit. Tu peux te déclarer, je deviens une feuille qui servira à la guérison des nations. Effectivement, il faut que tu sois à la dimension du Saint-Esprit. Je ne te pousse pas, parce que c'est ta fille. Je ne te pousse pas, parce que ta vie vaut plus que ce que tu penses te fait souffrir. Si tu savais comment l'ennemi te menace, si tu savais combien tu es limité, tu allais lever la voix. Tu allais dire, je suis une feuille. Vous voulez le prophète, c'est toi le prophète de ta vie. Tu sais que tu es, dont la maladie n'aura pas l'accès en toi. Le diable ne touchera jamais ce qui t'appartient, parce que toi tu es une feuille qui servira à la guérison des nations. Oui, c'est ce que je suis, c'est ce que je serai, c'est ce que mes enfants est. Je le nomme, je le déclare, je suis le feuille qui servirait à la guérison des hommes et femmes dans cette église. Emma, Meurs, vous êtes une feuille qui servira à la guérison des nations au Canada, à l'extérieur du Canada. Oui, c'est ce que vous êtes, mes enfants. Par Jésus, je déclare ma femme, elle est une feuille qui servira pour la guérison des nations. Aujourd'hui et pour toujours. La puissance, c'est moi d'août. Je suis une feuille qui servira à la guérison de ce peuple dans cette église. Mes phrases, mes mots, oh Dieu, mon souffle, Robo Sebaya Maseka. Allez-y. Allez-y. Il est facile de dire, avec Jésus, c'est moi d'août. Moi, je suis une feuille qui servirait à la guérison des nations, à ma famille, pour ma guérison, pour la guérison de quiconque sera malade dans cette église. Moi, Raoul, à ce mois d'août, par Jésus, je suis une feuille qui servirait à la guérison, à la délivrance, à la bénédiction de ce peuple dans cette église. Lorsque je parlerai, mes mots seraient une feuille
de la guérison. De la guérison pour ce peuple, pour le membre de ton église. Oui, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus est. Jésus est. Allez-y, bien-aimé. Allez-y, bien-aimé. Nomme-toi ce que tu es. Vas-y, mon frère. Bien-aimé, vas-y. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, c'est moi. C'est moi, Seigneur, nous sommes des feux. Une feu qui servira à la guérison, qui servira à la puissance dans cette église, dans cette province. Oui, Jésus. Oh, Jésus. Écoute-moi. Est-ce que tu sais que tous les médicaments est fait par les arbres ou par des feuilles? Et cet arbre qui est au milieu de la ville, qui donne des fruits à chaque mois, et ces fruits mûrissent, c'est Jésus qui est capable de faire des choses avec toi. Quelqu'un peut te dire un bon amen. Et c'est pourquoi il t'autorise que toi, tu es maintenant une feuille qui servira pour la guérison, pour la délivrance, pour la sécurité, pour la puissance de ta vie et ce qui t'entoure. Quelqu'un dit avec moi, je viens ce soir. Je vais entendre la voix de quelqu'un. Je viens ce soir. Je viens ce soir comme un bénéficiaire de ce mois d'août par la grâce de Jésus-Christ. Je déclare le mois d'août, le mois d'août, le mois d'août, avec ces jours, avec ces dates, avec ces temps, je me sens puissant par le nom de Jésus-Christ. Le mois d'août, le mois d'août, je te consacre à obéir à ma personne par le nom de Jésus-Christ. Le mois d'août, écoute-moi, parce que tu as des oreilles. Mois d'août, écoute-moi, tu as des oreilles. Je te donne l'heure pour chaque jour des mois d'août, chaque heure des mois d'août, chaque date des mois d'août. Obéis à ma vie, à mon destin, à mes besoins. Je te donne l'heure. Je te donne l'heure. Je te donne l'heure. Par le nom puissant, par le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous ai dit que Dieu est capable de voir même les aumônes. Et il approuve la prière. C'est pourquoi sois prudent. Quelqu'un dit avec moi, mois d'août. Tu n'as pas été fixé par les hommes. Je crois, avec foi, fermement, que tout ce qui contient le mois d'août m'appartient. Tout ce qui est de bien à ce mois d'août m'appartient par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est comme ça que les choses peuvent commencer avec toi.
C'est au moment que tes phrases et tes mots sont liés avec la puissance de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit, je suis un privilégié de la part de Jésus-Christ d'accéder à ce mois d'août. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre d'en haut, d'en bas, d'obéir à ma vie. Je donne l'ordre sous l'eau, sous la terre, dans l'atmosphère. Tout va obéir à ma vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Je donne l'ordre à ce mois d'août, d'en haut, en bas, dans les airs, dans la forêt. Je ferme toutes les portes. Je ferme toute porte que l'ennemi comptera à réaliser ces mauvais rêves contre ma vie, contre ma famille, contre mes objectifs. J'arrête cela à ce mois d'août dans le nom puissant de Jésus. Encore et plus fort. Je donne l'ordre à ce mois d'août. Tout ce qui a été freiné par le main noir depuis janvier. Aujourd'hui, je donne l'ordre que toute porte s'ouvre devant ma vie. Là où il y avait le noir, la lumière entre à ce mois d'août. Je consacre le mois d'août à Jésus-Christ. Chaque jour, chaque heure de ce mois d'août, que la main de Dieu, les anges de Dieu, soient avec moi. Agis à ma faveur. Agis à ma faveur. Agis à ma faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Encore plus puissant. Déclare avec moi, mois d'août. Mois d'août. Mois d'août. Je le déclare. J'entre dans les camps de tous mes ennemis. De tous mes ennemis. Je détruis leurs œuvres. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. J'entre dans le camp de mes ennemis. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre. À ce mois d'août, rien de mes ennemis ne fonctionnera. Rien de mes ennemis ne fonctionnera. Je maudis leur vie. Je détruis leurs œuvres. Je déclare impuissant. Impuissant dans le camp de mes ennemis. Est-ce que tu peux proclamer Jésus roi? Quelqu'un dira avec moi, mois d'août. Mois d'août. Mois d'août. Le plan de mon ennemi devant ma vie, devant ma famille, devant mon église, cela est effacé. Quelqu'un déclare avec moi, mois d'août. Mois d'août. Je consacre le mois d'août pour mon église. Mon église, je t'autorise à ce mois d'août d'agir par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare le mois d'août pour mon église. Les guérisons soient manifestes. Je déclare à ce mois d'août que les âmes s'ajoutent à chaque service dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle
la puissance surnaturelle à ce mois d'août de se manifester dans mon église, d'agir dans mon église, de chasser l'œuvre du diable dans mon église. Mois d'août, encore mois d'août, plus puissant mois d'août, que tous les ennemis de l'église soient détruits, soient détruits, soient détruits par le nom puissant de Jésus-Christ. Encore, encore, je déclare le miracle, le signe, les prodiges à ce mois d'août dans mon église. Que la main de Jésus, que la main de Jésus soit opérationnelle, soit opérationnelle, soit opérationnelle à ce mois d'août, à ce mois d'août dans mon église. Est-ce que quelque part acclame Jésus? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Oh, oh, j'aimerais demander à quelqu'un. Tu diras mois d'août. Je suis pieux. Craignant Dieu. Faisant du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mois d'août. Ma personne soit consacrée à la piété, à la crainte et en faisant du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce mois d'août, je refuse les manœuvres du diable dans ma vie. Je refuse le travail du diable dans ma famille. Je refuse le travail du diable dans mon église. Mois d'août, je te consacre pour ma vie. Mois d'août, j'avance. Je suis béni. Je suis en bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mois d'août, je suis béni. Père, je prie pour ce mois d'août et je le consacre à ton onction. Ce mois d'août que tu nous utilises pour ta gloire. Le mois d'août, l'ennemi n'opérera rien dans cette église, ni dans la vie de ses membres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je consacre le mois d'août. Ceux qui ont besoin de fiancés, qu'ils viennent. Ceux qui veulent se marier, se marient. Ceux qui avaient un problème de documents, recevez-les. À ce mois d'août, l'ennemi de ta vie ne fonctionnera jamais aujourd'hui, demain et pour toujours. Ce mois d'août est consacré pour Jésus. Tous ceux qui étaient faibles dans le raison, nous détruisons tout cet œuvre que l'ennemi faisait naître. Les murmures, le trouble du diable, les masquages, l'hypocrisie. Dans cette église, à ce mois d'août, tu es fini. Ton œuvre est dépouillée. Ton travail est dépouillé. Tu n'as plus l'accès. Car le mois d'août, nous le consacrons pour Jésus. Que seul son nom, et seule sa gloire, et seule sa puissance soit au milieu de nous. Que l'œuvre du diable échoue dans ta famille et dans ma famille. Que la faiblesse spirituelle abandonne ton corps et ta vie. Que la piété et la crainte de Dieu et le bien soient un modèle pour toi et moi. Ainsi que pour notre église. Père, je bénis ce temps. Je bénis l'offrande de ce soir. Je bénis le don de ce soir. Je bénis la dîme de ce soir. Et je bénis chaque personne qui avait un cœur disposé. Oui. Je bénis le restant des activités. Que ta gloire divine chemine avec nous. Père, en ce lieu et dans ton sanctuaire, aucune bêtise, aucun trouble. Nous prions que la paix et la crainte et la piété règnent dans cette église. Exerce ta gloire, afin que ceux qui se disent que eux comprennent que toi tu es l'unique Dieu qui fait des choses
par ton grand pouvoir. Élève-toi, confonds tous tes ennemis et tous les ennemis de l'Église soient confondus. Que ton nom seul à ce mois d'août soit glorifié, soit magnifié, soit exalté. Vous qui êtes venus malades, cette Église est une feuille qui serve à la guérison des nations. Et toi et moi qui êtes parmi les nations, recevez la guérison ce soir. Peu importe d'où tu étais malade, de quoi souffrais-tu. Cette Église est une feuille qui sert à la guérison des nations. Recevez la guérison. Recevez le miracle. Recevez le changement. Recevez la grandeur. Recevez les opportunités qui sont vraies par Jésus-Christ. Là, on t'avait dit non, que le oui vient. Parce qu'à cet endroit, il y avait la maladie. Si du corps, tu étais touché par un problème, et ce problème a daté aujourd'hui. Cette Église et ces paroles dont je confesse, que je déclare et je prophétise sur ta vie, oui, sois guéri. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est moi et pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Élever sa présence. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia.